pourquoi est-ce qu'on boit de l'eau? Vous allez me dire, parce qu'on est composé à 80% d'eau. Et il y a aussi le fait de devoir en boire. C'est un besoin primaire. Sachez que si on n'en boit pas pendant 3 jours, on peut en mourir ou on souffre de déshydratation sévère. Donc il faut s'hydrater constamment, régulièrement, on va dire, à raison d'à peu près 2 litres, voire 3 par jour. En tout cas, c'est ce que nous disent les scientifiques. Il y en a qui nous disent aussi d'arrêter de boire, etc. Enfin bref, chacun son rythme et sa consommation. En tout cas, notre corps le réclame. Et du coup, le cycle de l'eau, on l'apprend dès qu'on est jeune. L'eau que nous buvons et aussi l'eau qu'ont bu nos ancêtres, les animaux, bien avant que nous existons. Et celle du coup qui provient des premiers océans, en tout cas la création de la planète. Donc chaque eau que vous avez dans un verre a été évidemment traitée, filtrée, pour éliminer tout ce qui peut être nuisible pour le corps. Et en fait, on ne boit pas de l'eau, on s'en sert comme fluidifiant, en gros, et on absorbe les nutriments qu'elle contient. Alors ça se compose essentiellement de minéraux, et puis il y en a des différences selon les eaux que nous buvons, selon par où elle est passée, le chemin qu'elle a emprunté, avant d'arriver dans notre corps et d'être rejetée par les urines, ou la transpiration, la salive, etc. Il y a d'autres procédés, je raccourcis le truc, mais c'est quand même impressionnant de réfléchir au fait que c'est la même eau depuis 5 milliards d'années. Alors en quantité immense, évidemment. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la quantité d'eau qui existe sur la Terre. Mais on pourrait calculer combien de litres ou de mètres cubes absorbe un être humain pendant une vie, on va dire à peu près 80 ans, à raison de 3 litres par jour. Donc il y a un beau calcul à faire, je vous laisse le faire. Je le ferai aussi occasionnellement. C'est infime comparé à ce qui existe. Et le problème, c'est que nous, on la pollue constamment. Et ça va beaucoup plus vite à polluer qu'à dépolluer, il me semble. Au vu du fait que on injecte énormément de produits, on rejette énormément de produits par les usines. Tous nos refroidissements nucléaires, etc. Ce qui est dommage. Après, il n'y a pas que nous qui buvons l'eau. Chaque vie, en gros, a besoin de l'eau. Chaque matériau est composé d'eau, même le bout de bois, là, il y a de l'eau dedans. Sinon, il ne pourrait pas exister. Il ne pourrait pas avoir non plus cette forme. C'est surprenant. Même les insectes boivent. Voilà pourquoi il faut stocker l'eau. En tout cas, éviter de la polluer. Elle tombe du ciel, certes. Nous, parfois on fait la queue dans les supermarchés pour pouvoir s'acheter des packs d'eau. Celles qu'on conserve dans les bouteilles en plastique. Là. Lorsqu'il suffirait de savoir filtrer notre eau, l'eau de pluie. Il existe des filtres très abordables. Vous verrez que, j'ai fait l'expérience, acheter un filtre qui dure du coup à peu près 5-6 ans. Faites le calcul. Moi, mon filtre, pour 4 personnes, il me revient à 200 €. Un pack d'eau, c'est à peu près 1,50 €, voire 2 € selon la marque. Donc en soi, c'est très vite remboursé. Là, ça fait déjà 3 ans que je l'ai. Ça dépend de votre consommation, mais en soi,
On pourrait aussi imaginer un autre calcul là-dessus. Et l'eau, c'est évidemment la vie, mais c'est celle qui la transporte. Tout à fait. Les insectes boivent, les animaux boivent. Les oiseaux, les êtres humains, toute forme de vie boit. Les plantes, les arbres. Tout ce qui vit boit. Mais parfois ce qui vit pas. Les murs boivent. Les murs à placo, là, chez vous, quand vous avez de l'humidité, bah, ils boivent l'eau. Hein. Enfin, ils l'absorbent, quoi. C'est pas une forme de vie, hein, mais c'est marrant. On pourrait la conserver là-dedans. On a besoin d'eau, on a surtout besoin de ce qu'elle véhicule comme minéraux. Donc, il faut s'atteler à laisser de l'eau traîner des petits récipients pour permettre aux insectes de s'abreuver, creuser des mares pour permettre à la biodiversité de se développer, les insectes, etc. Et du coup, stocker l'eau de pluie, ça permet d'arroser nos plantes, temps et en heure. Même s'il ne faut pas qu'elles en abusent. On n'a pas en quantité suffisante parfois. Donc il faut aussi leur permettre de résister à certaines formes de sécheresse. C'est beau. Des fois on se plaint quand il pleut. Il y en a qui s'en réjouissent. Après ça, libre à chacun d'avoir son esprit ouvert, éveillé. Et il y en a qui se plaignent aussi du trop plein d'eau qu'ils ont chez eux parce que des inondations en fait sont créées et ça crée énormément de dégâts. Quand on ne peut plus, quand la terre ne peut plus absorber, évidemment, ça crée des coulées d'eau, des coulées de boue en fait. Ça crée une sorte d'épanchement. Nous, on l'a aussi dans notre corps humain. Quand on a une blessure, on cherche à protéger une articulation, il y a un épanchement qui se crée, en fait c'est une poche d'eau en fait, qui vient protéger le reste. La planète peut-être qu'elle réagit de la même façon. Du coup, à force de macadamer, de foutre du béton et du goudron partout, les sols, les nappes phréatiques ne peuvent plus rien absorber et on se plaint qu'on est toujours en sécheresse. On entretient justement cette sécheresse, je pense que c'est volontaire pour pouvoir mieux contrôler l'eau parce que c'est la ressource la plus vitale. Et qui contrôle l'eau contrôle la vie, évidemment. Mais est-ce qu'on peut vraiment contrôler l'eau? Puisqu'il y en a à foison constamment, il faut juste aller dans les endroits où il pleut ou alors savoir creuser efficacement. On nous fait croire que l'eau n'est pas potable, donc on continue de la contaminer. Et ouais, ceux qui la contaminent, c'est ceux qui la dépolluent aussi. Je voulais donc vous parler de l'eau parce qu'en fait c'est le besoin le plus important pour l'être humain et pour toute forme de vie. Et dire que en fait il y a des prises de conscience qui interviennent dans nos vies. On se met à chier dans l'eau potable, à uriner dans l'eau potable et ça ne nous dérange pas de tirer la chasse d'eau, c'est 5 litres par chasse d'eau. Donc ça on pense qu'on la gaspille, mais en fait elle va dans des stations d'épuration qui sont filtrées. Et l'eau que vous avez dans vos toilettes en fait revient dans vos robinets, c'est juste le traitement qui est différent. Comme on l'a dit, le chemin de l'eau en fait c'est ce qu'il y a dedans, c'est ce qu'on y met, c'est les traitements qu'on lui fait subir, etc. Donc il serait beaucoup plus simple d'utiliser des toilettes sèches, c'est devenu beaucoup plus répandu, ça l'était bien autrefois, mais maintenant récupérer des copeaux, de la sciure, ça se fait assez facilement.
c'est devenu, enfin c'est autorisé, et c'est devenu banal. Nos modes d'éducation en fait nous ont pas permis de réfléchir dans ce sens-là. Et si on s'intéresse un peu à la nature, c'est devenu logique de ne pas déféquer dans l'eau potable. L'eau qui est dans les toilettes, on pourrait la consommer. Hein. Et c'est ça qui est dommage. Comme celle de notre douche d'ailleurs. Ça c'est particulier parce que, par les ports, on se douche avec de l'eau potable, je suis totalement d'accord. On pourrait utiliser de l'eau de pluie filtrée. D'ailleurs, on aurait beaucoup moins de calcaire dans certaines régions aussi. Donc l'idée c'est de devenir autonome en eau, pour ne pas dépendre en fait de celui qui la produit, enfin qui l'utilise, qui la distribue surtout. Parce que ce qu'on paye, c'est le traitement, le stockage et la distribution. Vous achetez une bouteille d'eau en plastique, déjà vous prenez le risque d'absorber des microplastiques. Et en plus de ça, vous achetez la marque, la bouteille, le traitement et le stockage et la distribution. Il existe en plus aujourd'hui pas mal de filtres, des pailles filtrantes qui sont très efficaces. On peut même filtrer des mares, on peut faire bouillir l'eau, c'est ce qu'on a toujours fait avant d'utiliser des pailles et des filtres. Il y a des filtres naturels aussi, base de sable, charbon actif. On peut en fabriquer soi-même, il y a pas mal de vidéos là-dessus. Donc l'idée c'est, si on a l'occasion ou si on a un peu d'espace, de créer des mares, ne serait-ce que pour les insectes, pour favoriser la biodiversité. De créer peut-être des flaques simplement, tu vois, et elles se rempliraient naturellement. De laisser traîner peut-être des bols d'eau par-ci par-là pour les animaux qui traînent par chez vous, ou même les insectes. Et du coup, surtout que l'eau ne se gaspille pas, en fait, parce que le cycle, on l'a dit, c'est toujours le même. Elle s'évapore, elle repart du coup dans l'atmosphère et elle retombe en pluie. Donc, en fait, on ne pourra jamais gaspiller l'eau. Tout ce qu'on pourra gaspiller, c'est le traitement en fait qui est fait sur cette eau. C'est les produits qui sont utilisés. On gaspillera le temps, l'énergie que les humains ont utilisé pour vous la rendre potable en soi. Celle du robinet est potable parce qu'il y a un traitement qui est produit. Alors il y a toujours forcément des résidus de produits chimiques, pesticides, etc. Vous pouvez en faire des analyses, même regarder des vidéos. J'ai vu pas mal de personnes faire des vidéos autour de ce sujet-là.